et poser des questions, s'il vous plaît. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué comme exercice de nous demander, nous qui sommes entre autres sujets du débat, de nous contenter, enfin de nous demander de ne poser que des questions. Alors que effectivement, je pense que c'est aussi intéressant d'entendre notre point de vue, que moi je ne partage pas ce qui a été dit en partie par Monsieur Lebras. Ce que je voudrais dire, c'est que les Gilets jaunes sont action et que nous sommes en fait mandatés dans le cadre de nos réunions du mercredi, qui sont nos assemblées citoyennes démocratiques, qui sont des lieux d'éducation populaire, qui ont lieu tous les mercredis soirs. Nous sommes donc mandatés pour être là, pendant que nos amis sont sur les ronds-points à l'extérieur du centre-ville, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, peut-être d'ailleurs en difficulté avec la police, on n'en sait rien, pour monter leur cabane, pour effectivement signifier une année de résistance. Donc là, nous sommes nous ne sommes pas des porte-parole du mouvement, bien évidemment, mais nous sommes là pour dire, effectivement, pour parler aussi du fonctionnement des Gilets jaunes d'Auxerre. Il me semble que c'est important, puisque nous sommes à Auxerre, de faire un peu le point sur où on en est et comment ça fonctionne sur Auxerre. Il y a plein de choses plein de choses qui ont été dites et qui de mon point de vue, demandent effectivement à être prises, mais sur comment on est et qui on est sur Auxerre. Effectivement, vous avez raison, Monsieur Lebras, au départ se posait la question du carburant, mais très vite et très rapidement, les gens, à force d'être sur les ronds-points, ont parlé d'autre chose que de leur voiture. Ça, c'est évident. Et ce qui m'a semblé déterminant, c'est que chacun y a trouvé sa légitimité en disant moi, j'ai des problèmes, je suis en colère parce que on ne se retrouvait pas forcément, effectivement, autour d'une revendication commune, même si au départ c'était celle du carburant, mais très vite, on est passé à des jeux. Et ce jeu a été aussi beaucoup porté par des femmes qui très souvent vivaient sur des seuils de pauvreté, absolument, et qui n'ont jamais participé à aucun mouvement social, ni politique, ni associatif, ni syndical, et qui ont fait famille dans les Gilets jaunes, et qui ont fait construction politique dans les Gilets jaunes. Comment elles ont fait construction politique? Parce qu'il y a eu structuration, qu'on le veuille ou non, il y a eu structuration. On ne peut pas nier quand même. À Montpellier, 200 personnes qui représentent 200 collectifs de Gilets jaunes, qui ne sont pas n'importe quel collectif, qui sont des assemblées de citoyennes, des ADA, des assemblées citoyennes qui, tous les mercredis, pendant des heures, de 6h30 jusqu'à 23h, élaborent ensemble leurs revendications, toutes les revendications. Oui, est-ce que vous pouvez abréger, reprendre tout à l'heure, parce qu'on peut partager la parole avec tout le monde, c'est pas mal aussi, de poser des questions. Dans ces cas-là, on peut dire aussi effectivement que oui, on peut effectivement abréger. Moi, j'avais simplement envie un petit peu de décrire quand même qui on était sur Auxerre. Mais si effectivement on est réduit à vous poser des questions, je suis désolée, je vous connais, Monsieur Lebras et Madame Tatartowski, et Monsieur Lebras, bon, je vous connais, et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez dit, mais c'est vrai que nous cantonner à... Et c'était une des raisons pour lesquelles on était là, mais après 6 mois, on me dit, bon, bah ok, vous êtes là, vous posez une question, vous partez. Notre idée, c'était de dire qui on est. On ne veut pas forcément être regardé de haut par des spécialistes, on a aussi des choses à dire. Et y compris, on a plein de choses à dire sur l'extrême droite. Effectivement, on a aussi beaucoup parlé de colère. Tout à l'heure, si vous voulez bien, vous pourrez intervenir tout à l'heure aussi. Bon. Mais j'aimerais que les autres puissent poser aussi des questions, ça serait bien. Parce que c'est ça qu'on a aussi envie de dire. Et bien dans ces cas-là, on retourne dans nos périphéries de ronds-points.
Restez avec nous. Il y a eu des mouvements, les premières manifestations écologiques qui œuvraient dans le cerf. On a interdit aux Gilets jaunes de prendre la parole. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, les Gilets jaunes, on est retournés sur nos ronds-points périphériques pendant que les manifestations, effectivement, des écologistes habituels avaient lieu au centre-ville. Et ça pose quand même un sacré problème. Ce que je vous propose, chers amis, ce que je vous propose, c'est de faire circuler. Excusez-moi, madame, je vais vous interrompre. On peut faire circuler là. On ne veut pas vous empêcher de vous exprimer. Il y a dans cette salle un certain nombre d'autres personnes qui ont envie de poser des questions. Je vous propose de faire circuler le micro. Parce que ce qui va vous arriver, madame, non, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On vous avait même assuré des places gratuites. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Mais si vous prenez la parole trop longtemps, ça va être contre-productif par rapport à ce que vous voulez nous raconter. De toute façon, oui. Ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun connaît un peu la règle, je vais la rappeler, c'est qu'on puisse avoir, il ne s'agit pas de ne pas débattre entre nous, puisque nous avons des intervenants qui sont là pour ça, nous avons laissé ce temps-là aux uns et aux autres, mais il faut respecter la prise de parole de chacun et essayer d'avoir des questions qui soient relativement concises, auxquelles nos invités puissent répondre. La situation des Gilets jaunes, je crois qu'à Auxerre, nous la connaissons bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et je crois qu'il faut que la parole circule et qu'elle soit partagée. Pascal, voilà, merci à tous de respecter un peu la règle qui est la nôtre depuis des années pour que les différentes paroles qui s'opposent soient audibles. Donc, pour ma part, la question qui m'est venue pendant ce qui n'est pas forcément strictement relié à ce que vous avez dit ce matin, mais ce que vous avez dit l'a suscité. Moi je suis universitaire scientifique à Paris en activité jusqu'en 2010, et quand j'ai débarqué dans Lyon, je donne le départ de ma question, quand je suis arrivée dans Lyon pour y passer une bonne partie de mon temps quand c'était pas professionnel, il y a 25 ans, la première chose que j'avais à dire à mes amis, collègues, etc., parisiens, qui étaient très étonnés que je puisse être attirée par cette implication forte dans le sud de Lyon, enfin pas impliquée militante, mais impliquée dans ma vie, ça a été de dire que le premier ressenti que j'ai eu, c'est le sentiment d'abandon du lieu où j'arrivais. Et la première, par exemple, mais il y avait beaucoup de choses qui me donnaient ce sentiment, et je viens à ma question tout de suite après, je voyais que les jeunes femmes que je pouvais rencontrer, qui avaient entre 35 et 45 ans, ne trouvaient que des petits boulots de très peu de temps, à la maison de retraite, à la prison ou dans la restauration. Et ça, c'était un très bon, ou rien du tout d'ailleurs, le plus souvent. Donc, la question, c'est cette espèce d'aveuglement et de surprise qu'on a vu énoncer au moment où s'est exprimé le mouvement des Gilets jaunes. Ma question, c'est cet aveuglement. C'est pas être complotiste de dire par quel biais va-t-on retirer cet aveuglement, qu'est-ce qu'on peut apporter. On a parlé des corps intermédiaires, mais tout le monde a envie de dire bah oui, un ministre il est jamais dans sa voiture, c'est jamais lui qui conduit, c'est pas lui qui connaît le prix du croissant, etc. Donc ma question c'est par quelle voie peut-on espérer créer une ouverture. Donc l'aveuglement, c'était celui de mes proches qui disaient mais comment on peut avoir envie de vivre dans un petit village une bonne partie de son temps quand on aime les spectacles, la culture, la vie sociale, et comment changer ces choses. Mais il y a deux types, je vais mettre de réponses, mais il y a deux types de réflexions en ce moment. Il y en a une qui est majoritaire et l'autre qui est minoritaire, et je crois que j'appartiens à la minoritaire. Bon, on sent bien qu'il y a beaucoup de réflexions qui s'engagent sur la question du local, c'est à l'échelle locale, et évidemment la proximité des élections municipales renforce la réflexion sur le terrain local, qu'on peut développer des pratiques d'une autre sorte. Alors est-ce que ça veut dire repenser l'État à ces échelles? Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que ce qu'est devenu l'État en France, mais pas seulement en France, autrement dit le retrait de l'État de toute une série de services publics et de bien d'autres choses, encourage une résurgence, moi je suis historienne, une résurgence anarcho-syndicaliste. Quand on parlait de narco-syndicalisme des étudiants, c'était toujours un moment un peu sympathique, quoi.
ils étaient sympathiques, c'est l'anarchisme, mais enfin c'était dépassé par l'histoire. On a de fortes résurgences anarcho-syndicalistes, on a dans un autre cadre un très fort développement de la subsidiarité. Alors la subsidiarité, ça amène précisément à des formes d'ancrage sur le local, sur des pratiques qui sont un peu différentes. Bon, ça c'est un premier type de réponse qui va d'ailleurs de pair avec un caractère des mouvements sociaux, le mouvement des places pour aller très vite, hein, ce qu'on appelle les encampments, hein, dans 80 pays, 2011. Il me semble que, moi je ne pense pas que Nuit debout ça a été la forme française des encampments, mais par contre je pense que les ronds-points d'une certaine manière c'était un phénomène de rejeu de ce qu'a été les encampments. Qu'est-ce que j'entends par là? Et là, je suis assez emprise sur ce que vous avez dit, ici et maintenant. Si je reprends ma chronologie les mouvements de la rue, les colères si vous voulez, mais je ne veux pas utiliser le mot colère, les révoltes, les insurrections, les journées, comme on les appelait au XIXe siècle, on a faim, on brise la porte de la boulangerie et on mange. C'est ici et maintenant. Alors les 50 mètres, c'est pas ça, mais ça peut plus durer, et donc on va vivre autrement ici. C'est des arts, d'une certaine manière, qui sont aussi une forme de rejeu. Bon, on sent bien tout ça a pris corps de façon extrêmement minoritaire et marginale, mais a pris corps quelque part dans la chronologie que j'indiquais tout à l'heure. Puis de l'autre côté, il y a ceux comme moi qui pensent que, certes, mais comme l'État existe, comme l'État sécuritaire, il n'est pas détricoté du tout, on l'a vu avec les Gilets jaunes, comme l'État et son rôle dans l'organisation, la réorganisation de la mondialisation n'est pas tricoté du tout, il joue un rôle majeur, on peut décider que l'État n'existe pas et qu'on va s'organiser autrement, mais je crains malgré tout que combien de divisions, comme disait l'autre, ce soit de ce côté-là. Alors voilà, c'est pas une réponse, c'est une réflexion. Une autre question? Je peux dire un mot quand même? Non, juste, d'abord, remercier le témoignage qui a précédé, parce qu'il n'était pas du tout dans mes intentions de minimiser, au fond, la recréation du lien social qui a eu lieu sur les ronds-points. Et donc, il y a eu qui témoignait d'ailleurs justement cette perte de lien social. Simplement, ce que j'ai cherché à faire, c'est des gens comme moi font ce travail, c'est d'essayer de comprendre l'ensemble et pas simplement une des causes locales, une particularité ici ou là. Rien ne me dit que, et je pourrais en donner des éléments, que ce qui se passe pour des gilets jaunes à Auxerre, c'est ce qui se passe pour des gilets jaunes à Saint-Brieuc ou bien à Perpignan ou autour. Donc là, le problème justement, c'est de comprendre, de parler de l'ensemble et pas de parler d'un point particulier. Sur la question sur Lyon, le rôle aussi de gens comme moi, c'est pas tellement de donner des conseils, c'est aux politiques eux-mêmes d'agir. Le rôle de personnes comme moi, c'est d'essayer de comprendre. Je ne veux absolument pas dire que j'y parviens, mais c'est notamment aussi d'expliquer quels sont les outils par lesquels je cherche à comprendre. C'est pour ça que j'ai insisté sur la manière dont cette cartographie de la diagonale du vide a été faite, parce que là, on tombe sur quelque chose qui justement permet une certaine généralisation, même si c'est très très parcellaire là aussi en termes d'information, mais on a quelque chose sur quoi s'appuyer. Alors, Lyon, le sud de Lyon, c'est bien sûr, et je l'ai dit, c'est dans cette zone de France qui est une zone de France délaissée parce qu'elle se dépeuple, les densités sont faibles. J'ai publié des cartes où on voit que la mortalité est plus forte qu'ailleurs dans ces zones-là, la distance aux médecins est plus grande qu'ailleurs, il y a une très bonne carte de l'INSEE, mais c'est pas, on a fait croire que c'était la périphérie. Non, si vous allez, je connais beaucoup mieux la Vendée, autour, enfin même le bout de la Vendée autour de Cholet, la Vendée historique, là les choses se passent plutôt très bien en Vendée. Il y a peu de chômage, les entreprises renaissent, les jeunes la proportion de jeunes sans diplôme est faible, au contraire de ce qui se passe dans le sud de Lyon et dans la diagonale du vide. Donc le problème qui est posé là-dedans, c'est qu'on ne peut plus vivre avec un État qui donne des règles générales pour toute la France. Il faut que y ait, alors on a toujours à la bouche le mot décentralisation, on n'en a jamais eu véritablement. Donc il faut qu'on redonne aux communautés locales des pouvoirs parce que les problèmes locaux sont très différents
d'un endroit de la France à l'autre. Moi, c'est le seul constat que je puis faire. Alors, comment s'y prendre? Ça, c'est aux politiques et au gouvernement de voir comment s'y prendre. Mais la direction, il me semble, qu'on doit donner en réponse à tout cela, c'est redonner au local des capacités d'action et de décision. Et d'une certaine manière, en disant cela, je pense que je vais un petit peu dans le sens de ces fameux gilets jaunes. Bonjour. Excusez-moi. Oui, bonjour. Irène Alrier. Je voudrais d'abord remercier les intervenants pour leurs propos très éclairants et qui nous permettent de mettre à distance un peu ce qu'on vit depuis plusieurs mois et de nous situer soit en tant qu'acteur direct du mouvement, soit en tant que citoyen qui cherche à en faire sens et à